Le soleil accablait la terre, implacable et brûlant, réduisant le désert à un champ de craquelures, semblable à de la porcelaine fendue. Le vent hurlait en sourdine entre les pics rocheux, soulevant la poussière et avec elle les souvenirs secs d'une cruauté sans nom. Attaché à un poteau de bois délavé, usé par le temps et les intempéries, loin de toute route, de toute trace humaine, gisait une jeune femme. Pieds nus, le corps tuméfié, son ventre gonflé trahissait une grossesse avancée. Elle s'appelait Leia. À 7 mois, son corps vacillait, penché vers l'avant, épuisé. Ses poignets étaient liés derrière elle, les cordes serrées au point de mordre la chair. Ses chevilles, elles aussi, étaient écorchées. Le sang séché traçait de fines lignes brunes là où la corde avait creusé. Dans sa bouche, un chiffon rugueux, imbibé de sang, était enfoncé et noué à l'arrière de sa tête. Suspendu à son cou. Une pancarte grossière, fixée par un fil de fer tordu, portait une inscription gravée au couteau, bouche inutile. Elle tenta de hurler, de s'opposer à l'oubli. Mais il n'en sortit qu'un râle brisé, guttural, presque animal. Ses lèvres bougeaient, ses yeux suppliaient, mais aucun mot ne parvenait à franchir le seuil de sa gorge mutilée. Sa trachée, arrachée de l'intérieur, ne laissait passer qu'un souffle fantomatique. Ses cordes vocales avaient été déchirées. Une bourrasque souleva ses cheveux emmêlés. Elle cligna des yeux, aveuglée par le sable qui fouettait son visage. Au loin, des sabots résonnèrent, suivis de rires. Dur. Moqueur. Elle ne sert plus à rien maintenant, lança une voix d'homme. Laissez les vautours faire leur œuvre. De toute façon, elle peut plus raconter ça à personne, ricana un autre. Laissez le désert parler à sa place. Et puis, le silence. Leia s'effondra contre le poteau, ses jambes cédant sous elle. Dans son ventre, l'enfant remua, comme s'il percevait la terreur sourde qui montait en elle. Des larmes silencieuses se mêlèrent à la sueur et au sang. Elle ne pouvait plus pleurer, plus crier. Même cela lui avait été arraché. Puis, parmi les souffles secs du désert, un bruit différent parvint à ses oreilles, le grincement d'une selle en cuir, le palan d'un cheval. Une ombre s'étira sur le sable, longue et stable. Elle n'était ni celle d'un vautour ni d'un monstre. C'était un homme. Un cavalier descendit de sa monture noire. Sa silhouette se détachait contre le soleil, large et droite. Il portait un chapeau à large bord baissé sur le front, une écharpe nouée autour du cou, les manches roulées sur des avant-bras tannés par le labeur et les années. Il ne dit rien. Du moins pas tout de suite. Il n'avait pas besoin de mots. Quand ses yeux se posèrent sur elle, ses plaies, sa peur, son ventre tendu, il s'arrêta net. Le silence fut chargé d'un orage contenu. Pas un tumulte bruyant, mais une colère froide, lente, dangereuse. Il s'avança, contourna le poteau et dénoua délicatement le chiffon qui lui enserrait la bouche. Il le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Leia tenta de parler, de prévenir, d'expliquer. Mais seuls des râles épars, rauques, déchirés, s'échappèrent de sa gorge. Elle formait des mots invisibles. Désespérément. Chut, murmura-t-il. Sa voix était douce comme du coton, mais ferme comme le pain. Ne te fais pas plus de mal. Il s'accroupit, sortit un couteau de sa ceinture. La lame brilla un instant sous le soleil avant qu'il ne tranche les liens à ses poignets, puis à ses chevilles. Leia s'effondra, mais il la rattrapa, la soulevant dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Jeté. Ses mains tremblantes s'agrippèrent faiblement à sa chemise. Elle voulut encore parler, faire comprendre. Sa gorge cliqueta. Suppliant. Il regarda ses lèvres frémir, puis son ventre. Je ne sais pas qui t'a fait ça, dit-il d'une voix lente et posée. Mais ils ne te toucheront plus. Leurs regards se croisèrent. Les yeux de Leia plongèrent dans les siens, des yeux vert gris, orageux. Et tout s'arrêta. Non parce qu'il était un inconnu, mais parce qu'il ne l'était pas. Il connaissait cette douleur. Peut-être pas les mêmes blessures, mais le même silence. Il siffla bas, appela son cheval, et grimpa en selle en tenant Leia contre lui, serrée. Alors qu'il s'éloignait vers les collines. Il murmura. Je m'appelle Thomas. Il baissa à nouveau les yeux vers elle. Tu peux me dire ton nom? Leia tenta. Ses lèvres s'ouvrirent, un souffle hésitant, mais aucun mot. Seulement un bruit d'air cassé. Elle secoua la tête, les larmes coulant enfin.
Ce n'est pas grave, répondit Thomas. Tu n'as pas besoin de parler. Et il le pensait vraiment. Le vent souleva le sable en traînées dorées derrière eux. Devant, loin, entre les arbres secs et les roches effritées, les attendait une cabane. Vieille. Solitaire. Mais debout. Et dans les bras de Thomas, pour la première fois depuis des jours, Léa cessa de trembler. Pas parce qu'elle était en sécurité. Mais parce que, enfin, quelqu'un s'était arrêté pour la voir. La cabane reposait entre deux collines acérées. Elle n'avait rien de majestueux, du bois, de la pierre, un toit penché. Mais elle respirait la chaleur. Thomas franchit le seuil. Le plancher grinça sous ses pas comme un champ ancien. Il poussa doucement la porte, veillant à ne pas heurter son corps meurtri. À l'intérieur, un lit de camp, une cheminée noircie. Une table solitaire, quelques étagères garnies de conserves et d'outils faits main. Il la déposa sur le lit, s'agenouilla, silencieux. Puis, il alla chercher une bassine d'eau tiède. Des linges propres, un petit pot de pommade. Avec la tendresse d'un père soignant son enfant, il nettoya ses lèvres fendues, effaça le sang séché, banda ses poignets. Lorsqu'il arriva à sa gorge, il hésita. Puis reprit, visage tendu. Elle le fixait, son corps frissonnant, mais son cœur calme, brut, battant. Il ne la regardait ni avec désir, ni pitié, ni jugement. Il était juste là. Présent. Ferme. Silencieux. Quand il écarta doucement une mèche humide de sa joue, elle tressaillit. Leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à y lire la condamnation. Elle n'y vit que de la détermination paisible. Un coup de vent fit vaciller la lumière, qui s'éteignit. Le hurlement du désert secoua les murs. Thomas soupira et ralluma un feu. Bientôt. Des flammes dorées dansèrent dans l'âtre. Il prit une couverture de laine, la plaça sur elle, puis l'enroula autour de ses pieds. Dans un tiroir, il sortit un petit carnet et un crayon. Il les posa sur le lit, face à elle. Léa hésita. Puis ses doigts tremblants s'emparèrent du crayon. Lentement, elle écrivit. Je m'appelle Léa. Je ne peux plus parler. Elle tourna le carnet vers lui. Il lut, hocha la tête. Aucune question. Aucun, pourquoi? Aucun drame. Il arracha doucement la page, la plia et la glissa dans sa poche. Comme si ces mots avaient de la valeur. Comme s'ils méritaient d'être gardés. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas dans le lit. Il tira une vieille chaise à bascule près du feu, s'y installa. L'œil sur la porte. Léa s'endormit. Son dernier regard fut pour cet homme dans l'ombre, immobile, sentinelle. La nuit s'épaissit. Le vent secouait les volets. Un coyote hurla au loin. Le feu crépita. Léa se réveilla en sursaut. Elle ne savait plus où elle était. Sa main vola à son ventre. Le bébé donna un coup, doux, vivant. Elle tourna la tête. Thomas était toujours là, dans la chaise. Mais il ne regardait plus le feu. Il la regardait, elle. Il posa ses coudes sur ses genoux, joignit ses mains. Puis l'une d'elles s'étira et se posa sur la couverture. Là où son ventre formait une colline douce. Ce n'était pas un geste audacieux. C'était un serment. Un bouclier. Un homme silencieux promettant une vie qu'il ignorait encore pouvoir offrir. Léa ne bougea pas. Sa gorge la brûlait. Ses yeux se remplirent. Et pour la première fois, depuis la trahison, depuis la douleur, depuis le désert, elle ressentit la paix. Il leva les yeux. Elle croisa son regard. Et, pour la première fois, elle ne détourna pas le sien. Il ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Mais c'était assez. Dehors, la tempête s'approchait, épaisse et basse. Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à guérir. La lune semblait se dissoudre lentement dans le ciel nocturne, engloutie par les nuages lourds, tandis que le tonnerre grondait au loin. Roulant sur les collines arides comme une menace silencieuse. À l'intérieur de la petite cabane, Léa s'accrochait au bord du lit de fortune, son souffle saccadé, son visage d'une pâleur inquiétante. Cela ne faisait que 3 jours. 3 jours depuis qu'elle avait été délivrée de ce poteau cruel au milieu du désert, 3 jours depuis que son corps meurtri avait été détaché. 3 jours depuis que sa propre voix, brisée à jamais, avait tenté de résonner dans sa gorge mutilée.
Mais il n'y avait plus de place pour la douleur. Son corps avait décidé, le moment était venu. Trop tôt. Bien trop tôt. Thomas, silencieux comme à son habitude, coupait du bois derrière la cabane lorsqu'il entendit le bruit d'un son sourd, net quelque chose qui tombait sur le sol. Lorsqu'il entra en trombe, Léa était à genoux, pliée en deux. Une main s'agrippait à la table, l'autre couvrait son ventre comme pour le protéger du monde. Ses yeux étaient grands ouverts, baignés de larmes silencieuses. Elle pointa son ventre, puis le sol, haletant dans un souffle précipité. Il n'y avait aucun doute, elle était en travail. Thomas ne paniqua pas. Il ne dit rien non plus. Mais ses yeux parcoururent la pièce à la recherche de tout ce dont il aurait besoin. Il saisit un bassin et y versa l'eau chaude de la bouilloire qui mijotait encore sur le feu. Il disposa des serviettes propres, des couvertures, tout ce qui pouvait servir. Puis il retroussa ses manches et s'agenouilla à côté d'elle. Elle serra sa main avec une force désespérée, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, ses mâchoires contractées par la douleur. Aucun cri ne franchit ses lèvres, seulement des gémissements étouffés, rugueux, comme si son corps entier criait à sa place. Thomas ne broncha pas. Il pressa sa main avec une constance tranquille. Il l'allongea délicatement sur le lit, glissa des serviettes sous ses hanches et rapprocha la table pour avoir tout à portée. La pluie se mit à tomber violemment, battant le toit avec une intensité rythmée, comme si les cieux accompagnaient chaque spasme de douleur. Léa ferma les yeux. La sueur coulait le long de ses tempes. Ses jambes tremblaient à chaque contraction, son corps entier se tendait dans un combat silencieux. Elle tourna la tête vers Thomas. Leurs regards se croisèrent. Elle ne pouvait parler. Mais il comprit. « Tu n'es pas seul », murmura-t-il, d'une voix grave, paisible. Des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années. Le temps s'effaça. Les heures passèrent, ponctuées de l'éclat fulgurant des éclairs qui zébraient les fenêtres closes. Il n'y avait plus que le souffle, le feu, et le travail acharné de la vie qui voulait naître. Puis, dans une ultime vague de douleur, Léa ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Ses mains agrippèrent les draps. Et soudain, un cri s'éleva dans la pièce, un cri qui ne venait pas d'elle, mais d'un être nouveau. Celui d'un bébé. Fort, vibrant, irrésistiblement vivant. Thomas resta figé, abasourdi. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait ce petit corps chaud et glissant à un garçon. Il respirait fort, ses membres s'agitaient, ses yeux se fermaient à la lumière. Rapidement, Thomas l'enveloppa dans une serviette douce et le déposa sur la poitrine de Léa. Elle le serra aussitôt contre elle, instinctivement. Son corps s'effondra de fatigue. Mais ses yeux brillaient d'autre chose, d'un éclat plus grand que les larmes, d'espérance, de miracle. De vie. Thomas recula d'un pas. Il les observa, la mère, l'enfant et quelque chose en lui. Longtemps enfermé, se fissura. Il se détourna, ouvrit la porte et sortit dans la pluie battante. Le vent le frappa comme un baptême. Sur le porche, il agrippa la rambarde de bois si fort que ses jointures devinrent blanches. Sa poitrine se soulevait, ses épaules tremblaient, mais aucun sanglot ne vint. Seulement de l'eau, celle du ciel et celle de ses yeux. Il resta là, immobile, pendant que le tonnerre roulait encore, écho lointain dans les terres mortes. Et dans ce silence battu par la pluie, un homme qui n'avait presque pas parlé depuis 10 ans, un homme qui avait enterré sa voix avec son fils, se laissa enfin briser. Pas par la douleur, mais par autre chose. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qui naissait. Les jours s'égrenèrent lentement, rythmés par la simple mécanique de la survie. Le bébé, que Léa nomma Mika en écrivant son nom sur un morceau de papier plié, apporta à la cabane une lumière inattendue. Ses petits pleurs, sa faim, sa chaleur contre elle, chaque instant rappelait à Léa que la vie avançait, même quand la parole s'était tue. Thomas, durant les longues heures silencieuses, s'était mis à sculpter. Il fabriqua un berceau en bois de cèdre, aux courbes douces, sans angle vif. Léa l'observait depuis sa place près de l'âtre. Mika endormit contre elle. Elle ne pouvait exprimer sa gratitude, mais il la lisait dans ses yeux. Un soir, alors que le vent murmurait contre les murs et que Mika dormait paisiblement, Léa s'assit près du berceau. Le feu baignait son visage d'une lueur dorée. Elle écrivit lentement, sur un petit papier déchiré au dos d'un vieux registre. « J'ai longtemps cru ne pas mériter d'être mère.
J'ai cru que l'amour n'était qu'une cruauté déguisée en tendresse. J'ai fait confiance à un homme aux mots sucrés, aux promesses faciles. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a traité de menteuse. Il m'a traité de monstre. Et lui et ses hommes ont fait en sorte que je ne puisse plus jamais mentir. Ils m'ont pris ma voix. Elle déposa le papier près de Mika, puis resta là, sa main reposant doucement sur le berceau, comme pour se protéger du poids de sa mémoire. Thomas trouva la note plus tard. Alors qu'elle dormait. Il la lut à la lumière du feu, ses doigts tremblants, son souffle suspendu alors qu'il imaginait la souffrance qu'elle avait traversée. Enceinte. Effrayée. Trahie. Mutilée. Laissée pour morte. Les souvenirs l'assaillirent brutalement. Sa femme. Son rire dans la cuisine. Les petits pas de leur fil sur le plancher. Puis l'odeur de la fumée. Le monde qui s'écroulait. Il n'avait pas pu les sauver. Et pendant 10 longues années, il n'avait plus parlé non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus personne pour écouter. Ce soir-là, il se tut encore. Mais ce silence n'était plus vide. Il était plein. D'elle. De Mika. De ceux qui renaissaient. Il replia doucement la note, comme un objet sacré. Et la rangea dans un tiroir aux côtés des autres qu'elle avait écrites. Puis il marcha vers le berceau, contempla le petit torse qui se soulevait dans un souffle paisible. Une vie née de la douleur. Mais emplie de paix. Il avança jusqu'à sa chambre. Elle dormait, tournée sur le côté, la couverture remontée jusqu'aux épaules. « Je sais que tu ne peux plus m'entendre comme avant », murmura-t-il. C'était la première phrase complète qu'il prononçait depuis des jours. « Mais j'ai besoin de te dire ça. » Il entra à peine, veillant à ne pas réveiller le bébé. « Je sais ce que c'est. Perdre quelqu'un. Perdre tout. J'ai vécu dans le silence parce que je ne savais plus comment parler sans eux. » Il inspira profondément. « Mais toi, tu parles sans son. Et pourtant je t'entends plus clairement que quiconque. » Elle ne bougea pas. Il s'apprêtait à sortir, quand il aperçut un léger mouvement de son épaule. Elle l'écoutait. Thomas esquissa un sourire. « Tu ne peux peut-être pas parler, souffla-t-il. Mais tu sais que tu as un sourire magnifique ? » L'air était immobile. « Quand tu souris à ton fils, je le vois. Et je me rappelle ce que c'était. Croire en quelque chose de bon. » Il se retira sans attendre de réponse, referma la porte avec un léger clic. Et dans la chambre, Léa essuya une larme solitaire. Non pas de tristesse. Mais de quelque chose d'autre. Quelque chose comme l'espoir. L'aube pointait à peine, un filet doré glissant sur la crête, lorsque le bruit de sabots brisa la quiétude. Un nuage de poussière s'éleva à l'horizon. 4 cavaliers s'approchaient à vive allure. L'un en tête, suivi de 3 autres, avec l'arrogance de ceux qu'on n'a jamais appris à craindre un « non ». Léa les vit la première, depuis la fenêtre de la cuisine. Son souffle se bloqua. La cuillère tomba de ses mains et résonna sur le sol. Elle courut vers la porte, le cœur battant. Les yeux rivés vers le champ où Thomas réparait la clôture. Leurs regards se croisèrent une seconde. Elle n'eut pas besoin d'écrire un mot. Il avait compris. Thomas essuya ses mains sur son pantalon et jeta le marteau. Thomas s'écarta lentement, avançant d'un pas lourd et mesuré vers l'entrée de la cabane. Le cavalier de tête tira sur les rênes de son cheval et descendit avec une aisance arrogante, tapotant distraitement la poussière de sa veste. Son visage était plus buriné. Plus dur que dans les souvenirs de Léa, mais ce rictus n'avait pas changé. C'était lui. L'homme qui lui avait brisé la voix. Celui qui l'avait laissé mourir, ligoté, muette. Eh bien, je serai damné. Lâcha-t-il avec un sourire en coin, jetant un regard glacial autour de la propriété. Toujours debout, hein. Il jeta un coup d'œil vers la porte. Et je vois que tu t'es mise à jouer à la petite famille. Un gazouillement, doux, à peine perceptible, venait de l'intérieur. Le bébé. Il fit un signe du menton vers la cabane. C'est mon fils. Je viens le récupérer. Thomas s'était arrêté sur la marche du perron. Immobile. Large, solide. Un roc. L'homme haussa un sourcil, moqueur. Quoi? T'as perdu ta langue? Il éclata d'un rire creux, se retournant vers ses compagnons.
qui ricanait derrière lui. Peut-être qu'elle s'est trouvée un type muet, elle aussi. Ça rend le mensonge plus facile, pas vrai? Thomas ne broncha pas. Ses yeux, durs comme la pierre, fixaient l'intrus. Pas un battement de cils. Écarte-toi, lança l'homme, plus agressif. J'ai des droits. Toujours aucune réaction. T'es sourd ou quoi? Il fit un pas de trop. Thomas bougea. Pas avec des mots. Avec ses poings. Le coup partit comme un éclair, porté par des années de douleur. L'homme chancela, cracha du sang. Étourdi. Il n'eut pas le temps de réagir. Thomas était déjà sur lui. Le second coup lui fracassa la mâchoire. Il s'écroula au sol. Les trois autres hommes dégainèrent à moitié leurs armes. Mais le regard de Thomas les figea. Ce n'était pas juste un homme protégeant une femme. C'était un homme qui avait tout perdu une fois, et qui ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Deux d'entre eux remontèrent en selle et partirent sans dire un mot. Le troisième recula lentement, main levée, avant de suivre. Le faux père tenta de se relever, gémissant. Mais Thomas l'attrapa par le col et le redressa brutalement. La sueur et la poussière collaient à leur visage. Thomas plongea son regard dans le sien. Et pour la première fois depuis des années. Sa voix fendit l'air comme une lame. Elle n'a pas besoin d'un père, dit-il d'une voix lente, ferme. Elle a besoin de quelqu'un qui sait la protéger. L'homme se figea. Ces mots frappèrent plus fort que les poings. Thomas le lâcha. L'homme retomba, haletant, humilié. Il tourna les yeux vers la cabane, vers Léa, debout dans l'encadrement de la porte. Mika dans les bras. Silencieuse. Inébranlable. Ses yeux flamboyaient de colère et de fierté. « Va-t'en » dit Thomas en montrant le sentier. « Et ne reviens jamais. » L'homme remonta péniblement à cheval. Il marmonna une insulte à mi-voix, mais ne se retourna pas. Pas une seule fois. Quand la poussière retomba et que les sabots disparurent à l'horizon. Le silence revint. Profond. Apaisant. Thomas se retourna. Sa lèvre saignait, ses jointures à vif. Mais ses épaules s'étaient relâchées. Il la regarda. Elle n'avait pas fui. Elle ne s'était pas cachée. Elle était restée. Leurs regards se croisèrent. Léa fit un pas. Une main tenant toujours Mika. L'autre vint saisir la main blessée de Thomas. Elle y déposa un baiser. Merci, disait ce geste. Pas seulement pour avoir combattu, mais pour avoir choisi de la défendre, elle. Thomas hocha lentement la tête. Plus de mots. Plus besoin. Sur cette terre, sous ce ciel. Ils avaient tracé une ligne. Et l'avaient franchie ensemble. La bataille avait laissé des traces. Les côtes de Thomas lui faisaient mal à chaque respiration. Une fine entaille au-dessus de l'œil saignait, colorant le col de sa chemise. Mais il n'avait pas reculé. Pas même quand le passé était revenu sous la forme d'un homme qui traitait les femmes comme des objets. Le soleil s'inclinait vers l'horizon, inondant la cabane d'une lumière dorée. Thomas était assis sur le bord de la table de la cuisine, sa chemise ouverte. Léa, debout à ses côtés, les mains tremblantes, tenait une aiguille enfilée d'un fil noir grossier. Il n'avait pas protesté quand elle lui avait fait signe de s'asseoir. Il avait juste hoché la tête. Attendant. Immobile. Patient. Les doigts de Léa tremblaient en nettoyant la plaie. Le sang perlait lentement de la coupure sur son épaule. Ses mains, si sûres quand elle s'occupait de Mika, hésitaient maintenant. Pas par inexpérience. Mais à cause de quelque chose de plus profond. La peur. Mais pas de lui. Pas de la blessure. Pas de la violence. Non. La peur de ressentir à nouveau. Elle s'interrompit. Attrapa une feuille de papier. Le crayon grattait maladroitement. J'ai peur. Pas de ce qui est arrivé. J'ai peur parce que je sens mon cœur se réveiller. Elle lui tendit le message, cherchant son regard. Il lut. Puis la regarda. Et, pour la première fois, Thomas sourit. Un sourire petit, timide. Comme s'il avait oublié comment. Mais vrai. Elle sourit à son tour. Faiblement. Puis reprit son geste. L'aiguille perça la peau. Il tressaillit.
Mais ne dit rien. Plus tard, cet après-midi-là, quand le calme était revenu, et que Mika dormait, repue, Leia sortit sur le porche. Le vent avait changé. La chaleur du jour s'était adoucie. Elle berçait Mika contre elle, ses lèvres effleurant ses cheveux. Elle forma un mot, silencieusement, juste avec les lèvres. Espoir. Aucun son ne sortit. Mais cela n'avait plus d'importance. Thomas était dans l'encadrement de la porte. Il l'observait. Il vit ses lèvres former ce mot. Vit la paix dans ses yeux. Et dans une voix lourde de silence oublié, il murmura. Leia. Elle se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ne l'avait jamais appelée par son nom. Jamais. Leia, répéta-t-il. Un souffle. Sa voix était rugueuse. Inhabituée. Mais elle portait un poids immense. Elle marcha vers lui. Lentement. Mika toujours dans ses bras. Il avala difficilement sa salive. Merci, dit-il, la voix tremblante. Pour avoir fait respirer cette maison à nouveau. Elle resta figée. Pas de peur. Mais d'émerveillement. Ce silence sacré. Celui des miracles simples. Il tendit la main. Releva une mèche de cheveux tombés sur son visage. Sa paume rude toucha sa joue. Elle ferma les yeux. S'abandonna au geste. Puis, sans demander la permission. Elle déposa doucement Mika dans ses bras. Il le prit comme on prend une lumière. Fragile. Sacrée. Nouvelle. Elle écrivit un mot au dos d'une vieille enveloppe posée là. Famille. Elle le lui montra. Ses yeux se remplirent d'une chaleur soudaine. Oui, murmura-t-il. Ils s'assirent ensemble sur les marches du porche. L'enfant entre eux. Le ciel teinté de rose. Plus besoin de mots. Pas ce soir. Le vent du désert s'était calmé. Les jours rallongeaient. Le sol, dur et sec, commençait à céder sous des soins patients. Devant la cabane. 2 rangées de terre labourées laissaient jaillir de timides pousses vertes. Fruit du travail de Leia. Elle n'avait jamais planté quoi que ce soit. Jamais cru pouvoir rester. Mais ici, tout était différent. Elle nomma son fils Eli. Elle l'écrivit sur la première page du vieux carnet offert par Thomas, sous la date de naissance, avec cette phrase. Eli, celui qui survit. Un nom de résilience. D'orage traversé. Devoir rendu. De force retrouvée. Thomas ne posa pas de questions. Il lut. Et hocha la tête. Comme si ce nom avait toujours appartenu à l'enfant. Quelques jours plus tard, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le ranch. Avec Eli dans les bras, Leia à ses côtés. Ils firent la route jusqu'à la ville la plus proche. Des heures à cheval. C'était la première fois que Leia revoyait des gens depuis l'attaque. Elle gardait la tête baissée, cachée sous son chapeau. Mais Thomas ne s'éloigna jamais. Au bureau de l'état civil, Thomas remplit les papiers pour l'acte de naissance d'Eli. Leia ne pouvait pas signer. Alors Thomas écrivit lentement son nom sur la ligne « Père ». Quand l'employé leva les yeux, surpris, Thomas ne broncha pas. « C'est notre fils », dit-il simplement. L'homme n'ajouta rien. Sur le chemin du retour, Thomas lui apprit à guider les rênes. Le soleil les accompagnait. Et quelque part dans ce monde rude, un foyer s'était bâti. À la force du silence. Du pardon. Et de l'amour. Elle tenait les rênes avec précaution, ses doigts encore hésitants, mais il ne se pressait pas. À ses côtés, Thomas chevauchait au pas, serein et patient. Elle écrivait ses questions dans un petit carnet, les brandissait pour qu'il les lise, et il lui répondait d'un simple hochement de tête ou d'un geste doux de la main. Ils éclatèrent de rire une fois. Lorsqu'elle fit un virage trop brusque et que son chapeau s'envola, emporté par le vent. Thomas descendit de cheval pour le ramasser. Le dépoussiéra soigneusement et le reposa sur sa tête avec une solennité exagérée. Elle sourit, un de ces sourires qui naissent dans le ventre et remontent jusqu'aux yeux. De retour au ranch. La vie trouva un rythme. Le matin, il nourrissait les animaux et s'occupait du petit potager. L'après-midi, Thomas lui apprenait à réparer une clôture, à graisser le cuir. À siffler si fort que les chevaux rappliquaient. Leia, elle, lui enseignait à lire ses silences,
à comprendre sans mots, à entendre avec les yeux. Le petit Elia, lui, grandissait à vue d'œil. Ses pleurs cédèrent la place au gazouillis et au rire. Ses petites mains ne cessaient de chercher à toucher le monde. Il n'était lié ni par le sang ni par les mots, mais par quelque chose de plus profond. Un soir, alors que le vent s'était calmé et que le ciel se teignait d'or et de lavande, ils étaient assis autour de la table en bois à l'intérieur de la cabane. Le dîner était simple, un ragoût et un pain de maïs, le genre de repas né du travail partagé et du silence complice. Elia dormait dans son berceau, bercé par les ombres dansantes du feu. Thomas leva les yeux de son assiette. Il la contempla dans la lumière du feu. Elle souriait, perdue dans un souvenir, probablement une des pitreries d'Elia. Ce sourire discret, suspendu entre le passé et le présent, était de ceux qui restent longtemps après leur disparition. Il s'éclaircit la gorge. « Si un jour tu décides de partir, dit-il d'une voix grave et posée. Je ne t'en empêcherai pas. Elle releva la tête, surprise. Je t'aiderai à faire tes bagages. Je veillerai à ce que tu sois en sécurité. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Mais si tu restes, reprit-il, alors ce toit est le tien. Pas seulement le perron, pas seulement une chambre. Toute la maison. La terre, le nom, le travail, le silence. Tout appartiendra. Aussi longtemps que tu le voudras. Léa cligna des yeux, les larmes montaient. Elle tendit la main vers son carnet, puis s'arrêta. Elle le reposa, puis tendit sa main vers lui. Elle n'avait rien à écrire. Pas ce soir. Elle serra sa main dans la sienne, rugueuse, marquée par le travail. Thomas ferma les yeux un instant, simplement pour respirer. Elle avait choisi de rester. Non par peur, ni par manque d'options. Mais parce que le silence entre eux ne signifiait plus le vide. Il signifiait le chez-soi. Une année s'écoula, douce comme le printemps dans le désert. Presque invisible, jusqu'à ce qu'on se rende compte que tout avait changé. Le ranch, autrefois lieu de solitude et de silence, devint un refuge vivant. Grâce à la vision de Léa et aux mains discrètes de Thomas, le domaine s'était transformé en ferme accueillante, en sanctuaire pour les femmes blessées par la vie mais jamais brisées. Elles étaient désormais 4. Une femme au visage marqué par les flammes, qui ne croisait jamais le regard des autres. Une autre, qui murmurait des berceuses à un enfant qui n'était plus là. Et une dernière, qui n'avait pas prononcé un mot depuis 6 mois. Non parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait plus. Personne ne posait de questions. Ce n'était pas nécessaire. Ensemble, elles creusaient la terre, réparaient les clôtures, treyaient les chèvres, étendaient le linge au soleil. Leur silence tenait lieu de conversation. Et Léa, aux yeux tendres, au dos solide comme le foin doré, était désormais aussi un peu plus. Un commencement. Une promesse. Ce soir-là, alors que le ciel se parait de violet profond et d'or fondu, Thomas lui fit signe de la main. Il l'attendait près de la grange, Elia juchait sur sa hanche. L'enfant poussa un cri de joie en la voyant, tendant les bras en gigotant. Elle embrassa son front. Puis le confia à l'une des femmes à côté. Thomas lui tendit la main. Elle la saisit sans hésiter. Ensemble, ils marchèrent côte à côte jusqu'à la colline derrière la ferme. Le vent soulevait doucement les herbes. Au loin, un faucon cria. En haut de la colline, un arbre solitaire se dressait. Encore jeune, mais déjà solide. Léa se souvenait. C'était là que Thomas avait planté cet arbre, le jour où il avait enterré son fils. Un petit garçon, pas plus âgé qu'Elia, mort dans un incendie. Thomas, impuissant, hurlait à l'extérieur de la maison en flammes, une voix qu'il avait perdue depuis jusqu'à elle. Sous l'arbre, un banc en bois fraîchement taillé. Thomas s'arrêta. Glissa la main dans la poche de sa veste et s'agenouilla. Pas avec une déclaration grandiloquente. Pas avec un discours appris. Mais avec son cœur, nu, offert. Il lui tendit une bague. Simple. En argent, sans éclat. Gravé à l'intérieur, tu as parlé plus fort que n'importe quel mot. Sa voix, grave et calme, rompit le silence. Léa. Je n'ai pas besoin d'une voix pour savoir ce qu'est l'amour. Il leva les yeux vers elle, ses pupilles brillantes dans la lumière mourante. Il me suffit de te voir. De respirer. De sentir tes mains sur notre fils. De comprendre, à travers ton silence,
ce que personne d'autre n'a jamais su me dire. Elle retint son souffle. Il sourit. Je ne veux pas un mariage. Je veux une vie. Ici, sous cet arbre. À côté de ce berceau. Derrière chaque porte que nous avons ouverte ensemble. Il tremblait un peu. Veux-tu rester près de moi? Pour toujours? Mon épouse. Elle ne chercha pas son carnet. Elle n'écrivit rien. Elle hocha simplement la tête. Une fois. Puis encore. Et enfin, elle se jeta dans ses bras, ses mains agrippant son manteau. Son sourire tremblant, inondé de larmes. Derrière eux, de petits pas résonnèrent. Elia, boucle brune au vent, se jeta contre leurs jambes en riant, manquant de les faire tomber. Léa éclata de rire, un rire muet mais vibrant de tout son corps. Thomas, dans un même mouvement, souleva le garçon d'un bras et entoura Léa de l'autre. Tous les trois, ensemble. Dressés sur la colline, formaient une silhouette dorée sur le ciel couchant. Il n'y eut ni applaudissements ni prêtres. Juste le murmure du vent, le craquement des branches. Et les battements de cœur d'une famille née des ruines et nourrie par la tendresse. La bague n'était pas précieuse. Mais la promesse, elle, l'était. Et cette porte qu'ils avaient cru fermée à jamais, elle ne l'avait jamais été. Elle attendait simplement que l'amour vienne frapper. Dans un monde où le silence avait un jour signifié la douleur. Elle avait trouvé un homme qui parlait sans mots. Et un amour qui n'avait pas besoin de son pour être entendu.